Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc dans cette vidéo, je voudrais partager également deux stratégies essentielles qui vont non seulement vous aider à créer des applications qui dépassent toutes les attentes de vos clients. Donc un client satisfait, obligatoirement, il va revenir, en parler à ses amis. Et d'autres, vous allez acquérir des nouveaux clients comme ça pour créer à chaque fois des projets de plus en plus passionnants, des applications de plus en plus géniales. Donc vous êtes peut-être dans le cas où lorsque vous avez un cahier des charges, vous lisez toutes les fonctionnalités demandées par votre client et vous faites juste le minimum, quitte des fois à faire enlever au client des fonctionnalités en trouvant tout un tas d'excuses pour dire finalement ça va pas aller, c'est trop complexe, ça va ramer l'application. Du coup le client il est frustré, il risque de ne pas vous conseiller à d'autres clients et de ne pas revenir vers vous. Donc peut-être vous êtes dans ce cas-là. En tout cas, il y a très longtemps, j'étais dans ce cas-là, c'est-à-dire je proposais pas mes idées pour créer des applications qui sont extraordinaires et qui répondent au-delà des attentes du client. J'avais tendance des fois à faire supprimer des fonctionnalités, soit parce que je ne savais pas comment les créer, ou alors parce que justement j'avais un niveau de développement plus faible et du coup ça prenait trop de ressources et ça faisait baisser les performances de l'application. Donc, bon, comme vous l'avez remarqué, c'est un cadre assez idyllique ici. Donc, je suis toujours en Arizona, à Scottsdale, juste à côté de Phoenix. En fait, j'ai voulu faire cette vidéo un peu pour casser le mythe du développeur qui est avec son PC au bord de la piscine. Il y a une super piscine, un super jacuzzi sur le côté. Et pour vous dire la vérité, j'ai essayé de travailler dans cet environnement et c'est impossible. C'est pas possible de se concentrer quand il y a une piscine à côté. En plus ici il fait 30 degrés, peut-être même plus au soleil. Donc on n'a qu'une envie, c'est d'aller se baigner dans la piscine. Donc le mythe du développeur qui travaille sur la plage ou à la piscine, ça n'existe pas dans la vraie vie. Personne ne le fait. Donc je fais cette vidéo un petit peu en référence à ce mythe-là. Voilà, c'est un cadre sympa et pour remettre les choses dans la réalité, dans le contexte où vous serez le plus efficace dans une pièce dédiée au travail, à votre développement, sans aucune distraction, aucune. Donc pas de télé, voilà, pas de piscine, pas de plage, dans un bureau. Donc le premier conseil que je voulais partager avec vous pour avoir beaucoup plus de clients, pour satisfaire vos clients au-delà de toutes leurs attentes, c'est lorsque vous lisez le cahier des charges d'un client, vous commencez à créer l'application avec toutes les fonctionnalités qui s'enchaînent. Si vous avez une idée d'une nouvelle fonctionnalité, quelque chose qui va pouvoir monter l'application au niveau supérieur, vraiment réellement l'améliorer et aider encore plus les utilisateurs de l'application et donc votre client, proposez-la à votre client, quoi. Dites, écoute, on a pensé à ça, peut-être que ça va améliorer l'expérience utilisateur, on s'est inspiré de telle ou telle application, c'est vraiment génial, ça rencontre un grand succès chez tous les utilisateurs, donc on souhaite vous proposer cette fonctionnalité. Soyez force de proposition, c'est-à-dire dès que vous avez une idée qui concrètement est réalisable, proposez-la à votre client et vous allez voir, vous avez créé une application un petit peu différente de ce qui est donné dans le cahier des charges, mais une application beaucoup plus extraordinaire qui répond à 200% aux fonctionnalités demandées, désirées par les utilisateurs et donc ça fera un client hyper satisfait et justement ce client il va revenir vers vous et non seulement il va revenir vers vous avec des applications encore plus géniales, donc avec des budgets beaucoup plus importants, donc vous allez augmenter vos revenus en tant que développeur. Soit vous êtes entrepreneur, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous êtes un développeur, vous allez être force de proposition pour obtenir une augmentation de salaire, des primes supplémentaires. Parce que grâce à vos idées, votre patron a gagné plus d'argent, un meilleur client. En plus, le client que vous avez satisfait va vous conseiller en disant « Ah, eux, ils sont géniaux, ces développeurs, ils m'ont créé cette application, regarde !» Donc il va vous conseiller à ses amis, donc ça va ramener des nouveaux projets, des projets de plus en plus passionnants et c'est vous qui allez travailler dessus. Donc soyez toujours
force de proposition, c'est-à-dire ayez l'esprit ouvert aux opportunités, plutôt que de vous focaliser uniquement sur le cahier des charges avec les simples fonctionnalités. Soyez ouvert, réfléchissez constamment comment je peux améliorer telle ou telle fonctionnalité, comment je peux aider, simplifier la vie de tel ou tel utilisateur de cette application. Donc ça, c'est mon premier conseil, soyez force de proposition tout simplement. Mon deuxième conseil, si vous avez vu les dernières vidéos maintenant, je souhaite vous donner, non seulement partager avec vous toute mon expérience en création d'applications performantes, mais également toute mon expérience en communication, stratégie marketing, qui ont fait leurs preuves dans des entreprises qui dépassent le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, conseil, c'est vraiment un conseil de base en stratégie marketing que je vous donne, c'est la base de la base. Et malheureusement, dans le domaine du développement, de la programmation, très peu de développeurs utilisent ce conseil qui peut faire une véritable révolution pour faire connaître vos applications, votre travail, faire buzzer les jeux que vous créez, les jeux vidéo que vous créez. Donc, tout simplement, il faut que vous récupériez d'une façon ou d'une autre les coordonnées de chaque visiteur qui vient sur vos sites, de chaque visiteur qui vient jouer à votre jeu, de chaque visiteur qui vient tester votre application. Récupérez un moyen de contact. Ça peut être un numéro de téléphone, une adresse postale, une adresse email, le nom, le prénom, l'adresse Facebook, mais récupérez toujours un moyen de contact. C'est-à-dire, grâce à ce moyen de contact, le visiteur, il vient une fois sur votre site, il a laissé son adresse email ou son adresse Facebook ou son numéro de téléphone. Et vous pourrez le recontacter derrière pour lui proposer, le prévenir, lui dire écoutez, j'ai un nouveau niveau de ce jeu, peut-être que ça va vous intéresser. Donc vous pourrez le recontacter soit par Facebook, soit en lui envoyant une adresse mail, soit en l'appelant directement. Et ça fait que ça va contribuer à améliorer votre application, à la faire connaître et à amener des utilisateurs de plus en plus intéressés par les jeux que vous faites et par ce que vous faites. Donc voilà, vous avez deux conseils, c'est-à-dire soyez force de proposition dans votre développement et pensez toujours, règle d'or, à récupérer un contact, que ce soit une adresse email, un numéro de téléphone, une adresse postale ou une adresse Facebook de vos visiteurs. Donc maintenant, je vous invite, là juste au-dessus de moi, il y a une image, lancer la deuxième vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur cette image pour... Dans la deuxième vidéo, ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Donc, ce ne sera plus le décor de la piscine. Ce sera dans un environnement de bureau, beaucoup plus professionnel, dans un environnement où on peut être efficace, où on peut travailler, avoir des résultats époustouflants en très peu de temps. Donc, dans la deuxième vidéo, vous allez découvrir des stratégies, 6 stratégies pour créer des applications performantes en moitié moins de temps, pour travailler en équipe, pour utiliser... le langage JavaScript à votre avantage, tout son potentiel pour créer des jeux vidéo. Donc, cliquez sur l'image là, juste au-dessus de moi, lancez la vidéo 2. Moi, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.